Ok, super, ben on peut commencer maintenant. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est de partir de ce template d'API Platform, où là, ils ont mis l'API avec Symfony et le front en React avec PWA. Bon, même si on ne s'en servira pas, parce que ça fait un conteneur pour Node, et puis c'est un petit peu lourd pour rien. On gardera juste... ouais, je vais le cleaner, et on gardera juste API, ça aussi, on va le supprimer. Tout ça aussi. Bon, en fait, on va juste garder... le fait que l'API soit dans un dossier API. Donc là, ah non, je copie pas. Moi, j'aime bien faire un template comme ça, create a new repository. Et on va l'appeler euh, API platform React Stack. Voilà. API platform React Stack. Ouais, j'ai pas fait de faute. Donc là, c'est bon, on peut cloner. Donc là, je vais sur mon terminal, je fais un git clone. Je rentre dans celui-là. Ok. Et là, moi j'aime bien aussi récupérer. Alors là, il faut voir qu'il a commencé à lancer les actions GitHub, donc on a des alertes, mais bon, ça c'est pas bien grave. Je l'ouvre. GitHub, API Platform. Alors, il est où? React on Stack. Bah, c'est lui. Et moi, il y a un README aussi que j'aime bien. GitHub done class README. Là, ici. Où est-ce qu'il est déjà? Ah oui. Using a makefile. Ah oui, je confonds. Makefile. Je voulais dire makefile par readme. Donc là, on peut faire un dossier makefile. Je veux un nouveau fichier. Bon, je le traque pas comme ça. Moi, je le traque dans le terminal. Et là, on peut copier tout ça. C'est mignon, ça nous met des petits emojis. Donc là, si je fais un make help, voilà, j'ai tout ce qui est ici. Alors, chaque fois que vous rajoutez une commande, hop, ça nous affiche ce qu'il y a en commentaire ici. Output is full screen, il est ici. Donc voilà, c'est un petit peu plus sympa. Donc on peut faire un make build. Est-ce que je fais un make build maintenant? Ouais, comme je vous avais dit, on n'a pas besoin de ça. Donc attendez, j'enlève ça pour le moment. Et là, je vais faire un make build. Bon, ça, je sais pas à quoi ça sert. Ok, là, on a le make build qui est terminé. Bon, après, comment est-ce que je fais? Bon, tant pis. Là, si on se rend sur localhost, on peut voir que ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est génial quand ça ne fonctionne pas. Ça, j'en ai pas besoin. Ça non plus. Tout ça. Ah oui, il est là. J'ai besoin de ça. Ah oui, mais j'ai oublié de faire make up, tout simplement. Et maintenant, je peux me rendre sur localhost. Bon, il faut attendre un petit peu qu'il soit. Ah oui, là, il est en train d'installer. Alors là, il lit en fait. Euh, on a le Dockerfile qui appelle. Je sais plus. Attendez, on est dans FrankenPHP. Voilà, il y a cette commande qui est lancée. Docker entry point. Et là-dedans, bon, la première fois, il y a un composer install qui est fait. Et après, il s'occupe juste de faire ça. Ouais, s'il n'y a pas de vendor, voilà, il lance cette commande. C'est pour ça que celle-ci était
lancer et après il fait les migrations ici. Là. Donc ça c'est pratique, comme ça à chaque fois que vous faites un make up, hop, vous avez votre base de données qui est synchronisée. Maintenant si je me rends sur localhost, j'ai ce message d'avertissement, mais on peut le bypasser parce qu'on est en localhost et puis c'est nous qui travaillons dessus. Alors là on a un bad gateway. Ok, alors ça c'est peut-être parce que il doit chercher mon PWA que j'ai désactivé. Est-ce que si je vais sur API, non. Ok, donc je pense que le problème vient de Cadifile qui doit toujours chercher dans PWA. Donc là je demande à Claude, je n'ai plus de conteneur PWA. Donc là il me fait un static server de... Bon, si ça fonctionne on pourra optimiser plus tard. Donc là je reviens sur localhost et j'ai mon API. Donc là c'est bon, on a notre installation de l'API. Et maintenant on va faire de même pour le front. Donc moi j'ai créé un repo que j'ai nommé comme ceci. Et donc ce qu'on peut faire c'est qu'on peut récupérer tout ce qui est là-dedans. En fait c'est un repo qui était de TanStack router, il me semble, c'est ici. Et il y a un basic authentication là. Hot. Non, ça c'est les routes. Ou alors je l'ai trouvé dans les exemples ici. Authenticated route. Alors c'est bon, je pense avoir trouvé où je m'étais inspiré, de quel exemple je m'étais inspiré. Donc voilà, TanStack router. Ensuite j'ai fait exemple. On ouvre le GitHub, là il y a un petit peu plus d'exemples. Et là on a un basic hot, il me semble. Start basic hot, voilà, avec React Query. Donc je suis parti de cet exemple qu'on peut explorer ici. Seulement le problème c'est que moi je voulais une... parce que là ça comprend tout, ça comprend même la base de données. Et moi je voulais faire avec la base de données sur API Platform, donc je suis parti de cet exemple. Je cherche c'est où l'authentification est faite en fait. Basic React Query, non mais je regarde même pas le bon en fait, c'est Basic Out. Et, attendez, parce qu'ils s'appellent tous presque pareil. Start Basic React Query, Start Basic CR Static, Basic Out. Voilà, je suis parti de celui-là. Et donc là, on a des components d'authentification. Ensuite, on a un contexte, il me semble. C'est moi qui l'ai rajouté. Donc là, c'est bien. On a un petit peu les routes. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit authentifié pour pouvoir y accéder. On a une redirection sur login, logout. On a un component login. Seulement, oui, voilà. L'authentification, elle se fait sur la base de données dans ce projet avec Prisma. Moi, ça m'intéressait pas de faire en full TanStack. Je voulais garder mon API plateforme, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu adapté. Et j'en ai profité pour ajouter AppFetch aussi. Et je me demandais si j'allais avoir besoin de Nux, mais finalement on n'en aura pas besoin. Ensuite, on va utiliser les JWT tokens et le refresh token. Donc là-dedans, dans ce repo, il y a déjà tout ça qui est prêt. Donc c'est bon, on peut le récupérer.
Euh, c'est bon, je crois que j'enregistre pas. Donc on se met dans notre nouveau dossier préféré. PWA, on peut le sortir. Et lui, on peut l'appeler PWA. On revient ici, on va dans PWA. Bon, moi j'utilise Bun depuis peu, je trouve qu'il est vachement rapide. Donc on peut faire un Bun install, voilà, c'est terminé. 7 millisecondes. Et après c'est Bun run dev. Et donc là, on a une nouvelle route. Et là, on a mon fucking out. Donc si on explore un petit peu ce qu'il y a dedans. Ça, je l'ai gardé de l'exemple qui était donné. Et il me semble qu'il faut aller sur login. Voilà, on a notre login avec cette adresse email et un password. Donc là, si on inspecte les requêtes, il ne se passe rien parce qu'on n'a pas créé de route login check encore. Mais on va le faire bientôt. Donc ça, c'est les exemples qui sont donnés avec Tanstack. Et c'est tout en fait. Après, j'ai mis un petit utilitaire qui nous enregistre en storage si on est authentifié, le refresh token. On a les librairies. Alors j'ai mis un wrapper de Upfetch. C'est une librairie que j'aime bien aussi, qui est plutôt que je trouve plutôt rapide. Enfin, j'avais bien aimé le post Reddit du gars. Bon, je sais pas si je vais le retrouver. Non, bon, si ça vous intéresse, je vous le retrouverai, je vous le mettrai dans les commentaires. Mais je trouve que c'est pratique, c'est beaucoup plus rapide qu'Axios, il y a des trucs beaucoup plus modernes. Par exemple, on peut envoyer un get et on peut le formater comme ça. Enfin, on peut le vérifier ce qu'on envoie en get. Voilà, les paramètres qu'on envoie, ça convertit comme ceci. Donc c'est plutôt propre, je trouve. Enfin bref, on verra tout ça en détail. Donc là, je passe rapidement dessus. Donc on a un wrapper comme ça. Il interroge cette token refresh pour nous garder connectés. On a un point .av qui interroge notre localhost / API. Mais en fait, on va juste faire / localhost et on interrogera notre API sans / API. Je trouve que c'est mieux pour gérer les fichiers. Et ensuite, on peut utiliser les @id quand on fait des requêtes, des modifications, des suppressions, tout ça. Donc là, c'est bon. Pour le moment, on a la base de base. Il nous reste à brancher et commencer à s'amuser. Donc, pour terminer, je voulais juste vérifier ici s'il y avait un point git ignore, mais apparemment non. On peut faire même un bun update qui nous met à jour le front. Voilà. Alors, j'ai vu qu'on était en vite V6 et maintenant il y a la vite V7. Bon, ça aussi on va peut-être le mettre à jour. Et je voulais voir s'il y avait un point git ignore. Un point git, pardon. Non, il l'a pas mis. Donc quand on fait un download zip, ouais, il prend pas le point git, donc c'est parfait parce que c'est exactement notre cas. Ici, on a juste eu à récupérer le front et le mettre dans notre projet. Je continue un petit peu le ménage là. Donc ça, on n'en a pas besoin pour le moment. Ça non plus. Ça non plus. Et le reste, on peut l'adapter. Donc là, ça, on va l'appeler API Platform React Tanstack. Donc ça, c'est le Markdown, le README Markdown qui sera sur la page GitHub. Donc ça, c'est notre API, notre front. Donc voilà, on a juste ces deux dossiers, notre back, notre front. Et on va pouvoir travailler comme ça. Donc là, on n'a encore rien dans l'API. Il y a une version ici, mais on va la sortir. Une migration, pardon, qui
s'occupe de cette entité qui est juste un exemple. Ça, c'est notre serveur. Configuration, voilà, c'est le strict minimum, donc c'est très bien. Donc je ferme tout et je fais un premier commit. Oui, on va voir s'il y en a d'autres. Initial commit, et là on peut appeler project ready. Et voilà.